On est Daf Kouf Mem Chet Amoudbet, en bas de la page de la Mishnah. Moné Adam et Ochav, un homme il a le droit de compter les gens qu'il veut inviter pour le Shabbat, ça va être par Perotav, et le nombre de plats qu'il a pour donner à chacun, mi-piv, mais ça seulement par cœur, voluminactav, mais il ne faut pas qu'il lise un truc sur lequel il a écrit, une liste, ça c'est interdit, on va expliquer pourquoi dans le Gemara. Mais fils Adam Imbanav Imde Beto la Shulchan, un homme il a le droit de faire un tirage au sort avec ses enfants pour savoir qui va recevoir quoi. Mais quand il va faire le tirage au sort, il ne faut pas qu'il fasse une grande part contre une petite part. Cette phrase dans la Mishnah, on va aussi l'expliquer dans la Gemara. On peut faire un tirage au sort à la Kochim Beyom Tov entre les Kohanim pour savoir quel Kohen va recevoir quoi sur les Kodashim pendant Yom Tov, lo manot, mais pas les manot. La Gemara va expliquer c'est quoi. La Gemara demande Maïtama, c'est quoi le tam du Issour? Pourquoi on n'a pas le droit de lire le nombre d'invités qu'il y a sur directement de la liste? Rav Bibi Amar, Gzera Shema Imchok. C'est une xéra de peur qui l'efface, il a oublié quelqu'un ou il veut effacer quelqu'un, alors il va effacer, et donc c'est pour ça que c'est interdit. Abayamar, xéra Shema Ikra Bishtari de Tchot, parce que si tu lui permets à lire ça, alors après il va commencer à lire d'autres choses, il va même lire des shtars de Mekar ou Memkar, et ça c'est interdit de lire à Shabbat. Maï Benayou, quelle différence il y a entre Rav Bibi et Abaye? Alors elle répond, Ika Benayou des Katav Kotel ou Midle. Si c'est écrit sur un mur et c'est très haut. Les maïs de marche Shema Imchok, les filles Rav Bibi que on dit Shema Imchok lo Chayshinan, puisque c'est en haut du mur, alors il n'y a pas de chachage qui va monter jusqu'en haut du mur et effacer. Ou les man Namar Shema Ikra Chayshinan. Par contre, les filles abayées qui pensent que le tam c'est Mishum Shema Ikra, de peur qu'ils lisent des chitrés diotot, alors là aussi il y a toujours le chachage. La demande ou les man Namar Shema Imchok Nicho Shema Ikra. D'après celui qui pense que Shema Imchok Rav Bibi, alors il devrait être aussi Rochesh au truc de abayé de Shema Ikra. Vetou, et en plus deuxième question, les Shema Imchok lo Chayshinan. On n'est pas Rochesh à Shema Imchok si c'est écrit en haut. Vatnan. Pourtant, on voit une autre xéra de Chachamim, que bien que la xéra ne s'applique pas à un certain endroit, malgré tout, Chachamim, ils ont dit l'oplug. C'est quoi l'histoire? Le Ikra Leoraner. On a dit, on n'a pas le droit de lire le Shabbat à la lumière d'une bougie, de peur qu'on vienne à pencher la bougie, et donc on amène l'huile, et donc on est Chayam Mishum Mavia. Va Maraba. Et Rabba, il a dit, à Filou Gavo acheter commode. Même si la bougie, elle a 2 étages, elle est très haut, et donc la personne n'arrive pas à la prendre. À Filou Gavo acheter Mardeot. Afilo à Sarah Batim Zalgavze, même si elle a 10 maisons, le Ikra, malgré tout, il ne faut pas lire. Donc on voit que bien que le Tam de la Xéra, c'est Shema Yaté, mais malgré tout, on interdit, même quand il n'y a pas cette raison-là, même quand c'est très haut. Donc ici aussi, bien que le Tam de la Xéra, c'est Shema Imchok, mais même si c'est très haut, il y aurait toujours le Issour de Shema Imchok, comme là-bas on interdit, même si c'est très haut. Alors Agma donne une autre tentative de réponse, c'est quoi la différence entre Rav Bibi et Abaye et la Ikabenay ou des Katav à Kotel ou Mitate. Il a écrit sur le mur, mais il a écrit en bas sur le mur. Les man d'Amar Shema Imchok, les Rav Bibi, que le Chachash c'est de peur qu'il efface, Chayshinan. Alors là il y a un Chachash qu'il va effacer. Par contre les man d'Amar Shema Ikra, lo Chayshinan. Abaye lui il est pas Chachash, pourquoi Gouda Beshitra lo Michalif. Du fait que ça soit écrit sur le mur, donc là c'est une nouvelle Zvara que la Gemara avant ne pensait pas comme ça. Du fait que ça soit écrit sur le mur, alors la personne elle fait attention, elle sait que c'est écrit sur un mur, c'est pas écrit sur un shtar, donc il n'y aura pas de chachage que il va oublier et il va aussi lire des chitrés idiotos. Non, puisque c'est pas écrit sur un shtar, alors on dit pas comme ça. Puisque c'est écrit sur le mur, il va pas s'embrouiller. À la Gemara demande où Manamar Shema Ikra, les Shema Imchok, les filles abayées qui pensent que Shema Ikra, il devrait aussi avoir le chachage de Rav Bibi, que quand c'est écrit en bas du mur, et ben ça devrait être assourd, de peur qu'il efface. Et la Ikabenayou. En fait, Bémet, c'est quoi la différence? Des Chaïka Tabla va Pinkas. On parle que c'est pas écrit, mais c'est gravé sur une table ou bien sur un morceau de bois. Et donc, les man d'Amar Shema Imchok, les Firav Bibi, que lui, selon lui, l'Axara, c'est de peur qu'on efface. Ici, on va pas être le Chayshinan. Parce que, ici, il peut pas effacer, même s'il veut effacer, ça va prendre énormément de temps à effacer. Il va se rappeler après que la chose, elle est interdite. Par contre, les filles, Abaye, les man d'Amar Shema Ikra, Chayshinan, il y a toujours le problème que comme il va lire sur ce Pinkas, alors après, il va lire des chitrés idiotos pendant Shabbat. La Gemara demande où le man d'Amar Shema Imchok lichosh Shema Ikra. Ah, les filles, Rav Bibi, on devrait aussi avoir le chachage de Abaye. Vérité, matavlo pinkas bishtar lo michlaf. Et si tu veux me dire que Rav Bibi lui pense que quand c'est écrit, quand c'est gravé sur un morceau de bois, alors ça va pas s'inverser avec un shtar, et donc il n'y a pas de xera Shema Ikra bishtar, bishitre idiotot. Vatania, pourtant une breta qui dit Moné Adam Kamam Bifnim, Vekamam Bachutz, Vekamanot, Atilatinach Lifnem. Il y a une breta qui dit qu'on a le droit de compter combien il y a d'invités à l'intérieur, à l'extérieur, combien de plats il a en tout pour leur donner. Miktav Shalgab Kotel, si c'est écrit sur un mur, lo Miktav Shalgabetav lo Pinkas, mais pas si c'est sur un morceau de bois. Echidame, il est ma Diktav Mirtav, si c'est écrit, c'est pas gravé. Maishnacha ou Maishnacha, c'est quoi la différence si c'est sur le mur ou si c'est sur le morceau de bois? Dans les deux, ça devrait être interdit, puisqu'il y a un rachage de Shema Imchok. En tout cas, quand c'est sur le bas du mur, il y a toujours un rachage qui l'efface. Et là, la Avdechaïk, on parle dans un cas où il n'y a pas de rachage qui va effacer, donc c'est-à-dire quoi? C'est gravé.
Et donc la différence, c'est que sur le mur, il n'y a pas de... Ça ressemble pas au shtarot, alors que sur le pinkas, ça ressemble lui au shtarot. Vekatane, miktav à la kotel, avalok tav shalgabet tavla au pinkas. Donc on voit que tavla au pinkas, on va oui se tromper si on permet de lire tavla au pinkas, alors on va arriver à aussi lire des chitres idiotot. Et donc Béhémet, dans ce cas-là, même Rav Bibi il va être d'accord que ça va être interdit si c'est Chaïk tavla au pinkas, bien qu'il n'y a pas la raison de Shamaim Chok, mais il y a toujours la raison de Shamaïkra. Et là, Léolam, la Gemara répond Bémet, des katava kotel ou midle. On parle où il est écrit sur un mur et c'est en haut du mur. Des kashialecha des rabats. Ah, tu m'as dit, mais si c'est écrit en haut du mur, malgré tout, il devait avoir la xéra. Comme on a vu avant avec Rabat, qu'il y avait la xéra, que quand Chachamim font une xéra, il y a l'oplouk Chachamim, mais ils font même en haut et même quand c'est en bas, alors ils font même en haut, ils sont gozer. Des rabats Tanaï. Bémet, Rabat, c'est le marloket Tanaïm. Des Tanya, où est-ce qu'on voit que le dîn de Rabat, c'est le marloket Tanaïm, parce qu'il y a écrit Moné Adam et Tochav et Perotav, Mipi, Vavalo Minaktav. On peut compter donc les invités, la personne par la bouche, mais pas écrit. Ravacha matir. Miktav shagabakotel, Ravacha il permet sur un mur. Echidame, il est madekativ mitata, si c'est écrit en bas, alors il y a le problème de l'ichosh meimchok, de peur qu'il efface. Et la lave de quoi on parle des katavumile, que c'est écrit en haut. Ou shmamina des rabatanei. Et donc on voit que Rav Ada, il permet si c'est écrit en haut sur le mur. Pourquoi? Parce que bien que normalement il y a une xéra de Shemaim Chok, mais c'est qu'en bas, comme c'est en haut, il n'y a pas la xéra de Shemaim Chok. Donc il n'est pas d'accord avec le din de Rabat. Et donc Behemet, Abaye Rabat, il pense que quand c'est écrit sur un mur, on n'a pas de rachash à s'embrouiller avec Chitre Idiotot. Donc là, il n'y aura plus le problème de Chitre Idiotot. C'est quoi le seul problème qui va rester? Ça va être un problème de schéma Imchak. Alors quand c'est en bas du mur, d'après tout le monde, ça va être interdit, de peur qu'il efface. Quand c'est en haut du mur, Abaye, il va penser que c'est interdit, parce qu'il pense comme Rabat. Et Rav Bibi, il va penser que c'est permis, parce que lui, il est cholek sur Rabat, il pense que quand Chachamim fait une zéra en bas, on ne dit pas l'oploug, et en haut, ça va être permis. Ve'anetanae, cette marloquette qu'on a dit, donc entre Tanakama et Ravacha, les Inyan Rabat, est-ce qu'on dit l'oploug ou pas dans l'exercice de Chachamim? Eh ben, on voit la même marloquette ailleurs. Détania, Enroin Bemara Shabbat, on n'a pas le droit de se regarder dans un miroir à Shabbat, parce que la personne, elle se regarde pour voir les cheveux et les poils qui dépassent, et donc après, il y a un rachage qu'elle va venir les raser. Rabbi Meir Matir, Bemara Kavo Bekotel, Rabbi Meir, il permet de se regarder sur un miroir qui est fixé à un mur. Maïshna Kavo Bekotel, c'est quoi la différence? Parce que quoi, le temps qu'il apporte des ciseaux, alors il va se rappeler, chez Nokavo Anami, même si le miroir il n'est pas sur le mur, le temps qu'il amène les ciseaux, il va se rappeler. Alors, répondant, ici on parle d'un miroir qui est en fer, et donc après il va utiliser le miroir directement pour se couper les poils qui dépassent. Pourquoi parce qu'après la personne elle va venir à couper les petits poils qu'il y a. Donc c'est-à-dire que si c'est un miroir qui n'est pas en matériel, alors le temps qu'il amène le ciseau pour se couper les cheveux, il va se rappeler, donc on a le droit de se regarder dans le miroir pendant Shabbat. Si c'est un miroir qui est en matériel, là il y a un risque qui se coupe les cheveux. Alors là, Chachamim ils interdisent dans tous les cas. Et Rabbi Meir te dit non, c'est interdit seulement dans les miroirs qui ne sont pas fixés au mur. S'il est fixé au mur, alors ça va être compliqué à prendre et le temps qu'il prenne le miroir, il va se rappeler et il y aura pas le rachage qu'il va se couper les cheveux. Et donc on voit que Rabbi Meir il dit pas le plug. Puisque le miroir il est attaché au mur, et ben je vais pas dire comme si le miroir il n'était pas attaché au mur, ça serait interdit. Alors même quand il n'est pas attaché au mur, c'est interdit. Donc on voit que Rabbi Meir il pense comme Ravacha que on dit pas le plug et il est cholek sur Rabat. Tano Rabanan Katava Me'aler Tachat Tsura Vetachat Dioknaot, donc une écriture qui est en dessous un dessin ou bien une image qui explique qu'est-ce qu'il y a dans cette image. Asur Likroto Shabbat, on n'a pas le droit de le lire pendant Shabbat parce qu'il y a toujours le problème de Shema Ikra B'Shitre Idiotot. Vediokna Atzma et la photo elle-même, Av Bechol Asur Listakelba, même Ochol c'est interdit de la regarder parce que c'est écrit Al Tifnu El Elilim, Maï Talmuda, qu'est-ce qu'on apprend? Marav Chanin Al Tifnu El Midatechem. Ça veut dire ne vous séparez pas n'allez pas vers les maasim des gens qui peuvent vous faire tourner le cœur. On a vu dans la Mishnah que Mephis Adav Imbanav, un homme il a le droit de faire donc un tirage au sort pour savoir qui va recevoir quoi comme part pendant le repas. La Gemara dit Imbanav Imdemetoin Vemacharlo, c'est machma qu'il a le droit de faire ça seulement avec ses enfants, mais avec quelqu'un d'autre c'est interdit. Maïtama, Bemet, pourquoi c'est interdit de faire ça avec quelqu'un d'autre? Que d'Aravu d'Amarshmuel, Bnei Chaboura, des gens qui mangent ensemble, à Makpidin Zealze, qui sont pas mochel l'un sur l'autre, ils sont makpid, chacun veut recevoir tout son dû. Ovrin, Mishum Mida, ou Mishum Mishkal, ou Mishum Minyan, ou Mishum Lovim, ou Porim. Alors à Shabbat, ils peuvent arriver à des problèmes que ils vont vouloir mesurer, attends toi combien de vin t'as reçu, j'ai envie de savoir combien t'as reçu, toi t'as reçu un verre et après t'as reçu combien dans ton verre, et donc après ils vont mesurer pendant Shabbat, quelque chose qui est interdit, ou bien ils vont peser aussi, c'est aussi interdit, ou bien ils vont commencer à compter le nombre de chaque chose, et ça aussi c'est interdit, quand c'est un nombre de mécars.
Et aussi, ils vont être ouverts aussi sur l'ovine ou porine. On n'a pas le droit de prêter, d'emprunter pendant Shabbat. Et là, ils vont utiliser le lachon de halva. Attends, toi, je te rembourse ça et je te prends ça. Et donc, ça aussi, c'est interdit à Shabbat et Yom Tov. Et si tu penses comme Hillel ou Kedivre Hillel, affichum ribit, tu auras même un problème de ribit. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lui dire, ah, tiens, prends ce pain, je te prête ce pain, toi, la prochaine fois, tu me rendras un pain. Et ça, on avait dit qu'il y avait un problème de ribit. Parce que de peur que le prix du blé, il augmente. Et donc, après, quand je lui rends le pain, il coûte plus cher. Et donc, il y aura un problème de ribit. Et donc, c'est pour ça que Béhémet, c'est interdit à Shabbat de faire un tirage au sort pour des gens qui ne sont pas Bnei Abaït. Les gens qui sont Bnei Abaït, il n'y a pas ce rachash là, mais les gens qui sont Bnei Abaït, qui ne sont pas Bnei Abaït, alors il y a tous ces problèmes-là. La Gemara demande, Yachibana vous venez de ton ami. Attends, si je fais un tirage au sort pour savoir qui va recevoir quoi. Donc il y a eu une sorte de commerce qui se passe là dans cette famille. Alors ça devrait être interdit aussi. Toutes les choses qu'on a dit, ça devrait être interdit. On a dit non, Banavu Beneveto, Ainuta Amara. Banavu Beneveto, il y a la raison, Kederaviu Damarav, Damarviu Damarav, Mutar le Halvot, Banavu Beneveto, Beribit, Kedelatiman Taam Ribit. Pour ces enfants, on a le droit, donc des enfants qui sont Samour, Hashulchan Aviem, qui mangent chez leur père, et ben le père il peut leur prêter de l'argent avec intérêt pour leur montrer c'est quoi prêter de l'argent avec intérêt. Parce que comme eux ils vont emprunter en fait l'argent avec intérêt, ils vont voir à quel point c'est difficile, etc. Alors après ils vont comprendre que c'est très mal de prêter avec intérêt, donc ils vont pas prêter avec intérêt. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de problème de ribit dans ce cas-là, hein, parce que c'est Bnei Abayit. Et les autres problèmes aussi de Mida, Mishkal et Minyan, ce qu'on avait dit, ici il n'y a pas de problème, parce que le but du père, c'est juste qu'il n'y ait pas de jalousie entre ses enfants. Lui, tout lui appartient, ils sont tous Samour Hashulchan Aviem, donc tout lui appartient, donc il n'y a aucun problème. Bémet, il peut donner à qui il veut, quoi il veut. Mais lui, il fait ça juste pour qu'il n'y ait pas de jalousie entre ses enfants. Et donc Bémet, il fait pas ça Betsura, Medouilleket, que ça soit pile ce qu'il faut exactement. Donc il y a pas de, il va pas mesurer, il va pas arriver à mesurer, à peser, etc. Donc c'est pour ça que ça va être permis pour lui. Alors que pour ceux qui ne sont pas Bnei Abayit, c'est interdit. Ah, Yahi et Manakdola Keneged Manaktananami. Alors si c'est comme ça, dans le tirage au sort, on a dit qu'on n'a pas le droit de faire Manakdola Keneged Manaktana. Une grande part contre une petite part. Mais on aurait le droit si c'est Bnei Abayit. Donc on a dit Inachinami. Bémet, on a le droit. Vechasor Mechasar Ekatan. Il faut que c'est comme ça la Mishnah. Mais fils Adam, Imbanavim Nemeto la Shulchan. Donc il a le droit de faire un tirage au sort avec ses enfants pour savoir qui va recevoir quoi. Afilou Manakdola Keneged Manaktana. Même une petite mana contre une grande pour savoir le tirage au sort, parce que quand c'est les Bnei Abayit, ils sont pas makpid, donc ils vont pas arriver à Mida, ils vont pas arriver à mesurer et à peser. Maïtama, Raviuda Marav, comme Raviuda il a dit au nom de Rav, par rapport à Ribit, que puisque tout lui appartient, il peut faire ce qu'il veut, alors ici, comme tout ce qui lui appartient, il peut faire ce qu'il veut, il va pas arriver à Mida ou Mishkal. Par contre, Imbana Vubne Betoin, Imacherim c'est interdit, Maïtama, comme Raviuda Marshmuel, eh ben, on n'a pas le droit, Manakdola Kenegan Manaktana Avbechol Acherim. Et donc, ici, qu'est-ce qui est interdit pour. Si c'est pas Bana Vubneto, à Shabbat, c'est interdit parce qu'ils vont arriver à mesurer, à peser, etc. Et faire un tirage au sort d'une grande part contre une petite part, alors même l'Acherim, ça va être interdit. Pourquoi Mishum Kubia? Parce que ça ressemble à un jeu de paris. Et ça, même en Chol, on n'a pas le droit de faire de pari, parce que le pari, c'est ce qu'on appelle une asmarta. C'est-à-dire que la personne, en fait, elle rentre dans le pari parce qu'elle veut la grande part. Alors elle est prête à prendre le risque d'avoir la petite part, mais en fait elle veut pas vraiment la petite part, elle veut la grande part. Donc c'est pas un vrai kinyan, asmarta lokania, et donc c'est pour ça que Béhémet c'est du vol si on fait ça, et donc c'est pour ça que c'est interdit en chol de faire ça. Donc c'est ça le pshat dans la Mishnah, hein, que au début la Mishnah elle permet pour Banav ou Bnemeto de tout faire, à Shabbat même Manakdona Kenegal Manaktana, à Shabbat c'est interdit pour ceux qui sont pas Banav ou Bnebeto de faire un tirage au sort, et de faire un tirage au sort une grande part contre une petite part, alors là même à pas Shabbat, même en chol c'est interdit pour Achim Mishum Kubia. On a dit Matilin Chalashin Al. On avait dit dans la Mishnah qu'on peut faire un tirage au sort donc pour les Kodashim, mais pas les Manot. Maya Avalo à la Manot, c'est quoi qu'on peut faire un tirage au sort sur les Manot? Amar Yaakov, Birad Debat Yaakov, Avalo à la Manot Shechol Beyom Tov. C'est-à-dire qu'on a dit à Shabbat, à Yom Tov, on a le droit de faire un tirage au sort par rapport à ce qui, au Korbanot du jour même, pour que les Kohanim ils vont savoir qu'est-ce que chacun va prendre. Alors ils font un tirage au sort pour savoir qu'est-ce que chacun va prendre. Mais les Korbanot qui ont été faits la veille et maintenant on veut faire un tirage au sort, ça c'est interdit. Et moi, on dit c'est pshita, c'est pas shoot. Maoud et Tema, la dit non, il octive, va mecha qui mérive Kohen. C'est écrit que les Kohanim ils sont mérivés, ils se battent. Afilou manot dechol nami, j'aurais pu penser que pour empêcher une bagarre entre les Kohanim, alors les manot qu'on n'a pas pu faire le partage des Kohanim avant Yom Tov, et ben je pourrais les faire pendant Yom Tov, Kamash Malan que non, qu'on peut faire à Yom Tov seulement le partage, le tirage au sort pour partager les manot de ce jour-là, mais pas de la veille. Tout celui que son ami il est puni à cause de lui, il ne pourra pas être dans l'endroit où se trouve Dieu, c'est-à-dire qu'à cause de lui, il prie par exemple pour que son copain il se fasse punir.
Minala, nous on apprend. Il est même Mishum Tirtiv, c'est parce qu'il y a écrit Vayomer Hashem, mais Yefate et Achav, Vayal, Vaipol, Beramot Gilad, Vayomer Ze, Beko, Veze, Omer Beko. Donc, Hashem il dit, qui c'est qui va convaincre Achav d'aller en guerre, parce que Hashem il voulait punir Achav, et donc comme ça il va aller en guerre, comme ça il va perdre. Alors, donc ils disent comme ça, Vaïtsa Ruach Vayamal Ifne Hashem, il y a un Ruach, il y a un esprit qui est venu devant Hashem, il lui a dit, Ani Afatenu, moi je vais aller. Vayomer, Etse Vaïti Ruach Sheker Befi Kol Neviav, et il est parti, Vayomer, Tefate Vegam Tuchal Tse Vaseken. Et Hashem il lui a dit, vas-y, tu vas réussir, et sors le faire. Vayamrinan Mai Ruach, et on dit c'est quoi ce Ruach? Amar Rabbi Yochanan Zeru Choshel Navot. C'était le Ruach de Navot que Achav il avait tué pour lui prendre sa vigne. Et Umaïtse, qu'est-ce que Hachem il lui a dit quand il lui a dit Tse? Amar Rav Tse Mimechitsati. Il lui a dit sors de ma mechitsa, parce que qu'est-ce qu'il a fait en fait? Ce Ruach là, qu'est-ce qu'il a fait Navot? Il a dit à Hachem, la lame de Navot en tous les cas, il a dit à Hachem, laisse-moi, je vais aller convaincre Achav pour que Achav il va mourir. Donc puisqu'il a fait ça, il a fait punir son ami, il a fait punir Achav, alors Hachem il lui a dit sors de Mechitsati. Et on a dit non, c'est pas une preuve. Dilma ata mainutama dire tiv dover shekarim loichon. Là-bas c'est différent parce qu'il y a écrit que lui c'était un dover shekarim, lui c'est écrit ruach sheker. Donc puisque c'est un ruach sheker, alors Hachem il supporte pas le sheker, c'est pour ça qu'il l'a repoussé. Mais Bémet, on n'a pas une preuve pour le din qu'on a dit. Et là meacha, on apporte une autre preuve, il y a écrit savata kalon mikavod shetegamata ve'arel. Savata kalon mikavod c'est qui? Ze Nebuchadnezzar, que Nebuchadnezzar il pratiquait l'homosexualité avec tous les rois du monde, puisqu'il régnait sur tout le monde. Et Shete Gamata Arel Tzidkia, c'était qui? C'était Tzidkia. Donc c'est machma que même Tzidkia, il allait être puni sur ça avec Nebuchadnezzar. Et donc pourquoi Bémet Tzidkia, alors qu'il était tzaddik, il allait être puni? On apprend que Bémet, comme Tzidkia, il a fait que Nebuchadnezzar, il allait être puni. Mishuma, il avait pas bien fait, il avait accepté alors qu'il n'aurait pas dû accepter. Alors, donc, en fait, Nebuchadnezzar était parti avec Tzidkia, alors même Tzidkia il va être puni. Donc, m'a dit, Chada, premièrement, des coups les krabin Nebuchadnezzar, c'est tout le passage qui parle de Nebuchadnezzar, il ne parle pas de Tzidkia. Mais en plus, Tzidkia, Tzadika, c'était un tzadik. Mayavel Mivalé, qu'est-ce qu'il aurait dû faire à Nebuchadnezzar, lui dire, il avait aucune possibilité de rien faire, d'Amar vu d'Amarav, Beshash et Bikesh Otorachal Asot le Tzadik Kar. Au moment où Nebuchadnezzar il a voulu faire Asot Tzadik, Tzidkia, comme ça, donc on voit que Tzidkia c'était un tzadik. Donc puisque c'était un tzaddik, alors c'est sûr qu'Hachem il va pas punir quelqu'un parce que Nebuchadnezzar il a fait une faute à cause de lui, quel rapport? Mais lui il a rien fait de Tzidkia. Et là alors c'est quoi la preuve? Mais gam anosh la tzaddik lotov. Punir pour le tzaddik c'est pas bon. Et c'est quoi anosh la tzaddik? C'est-à-dire que quand un tzaddik il punit quelqu'un d'autre ou il fait punir quelqu'un d'autre, alors il n'est pas considéré comme bien. Ven lotov et lara, c'est quoi le lotov? C'est pas bien, ça veut dire mal. Uktiv kilo el chafetz resha atalo igurchara tzaddik ata Hashem. Lo yagur b'megurchara. C'est-à-dire que Hachem, celui qui est mauvais, il ne va pas habiter avec toi. Et on a dit, c'est qui celui qui est mauvais? C'est celui qui fait punir une personne. Et donc ça, c'est la preuve pour le djinn que si quelqu'un, il fait Kol Shechavero Ne'en Ashal Yado, alors il ne pourra pas rentrer dans Mechitzato Shak de l'or. Maï Mashma Adai Chalashim Lishna de Puraou. On avait dit dans la Mishnah, un lachon de Chalashin. On avait dit que Chalashin, ça vient un tirage au sort. D'où on sait que Chalashim, ça vient un tirage au sort? Parce que c'est écrit Ech Nafal Tamishamaim El Ben Shachar Nigdat Alaretz Cholesh Al Goim. Donc de là-bas, on voit que c'est un tirage au sort. Amar Ravuna, Melamed Shayam Matil pour Al-Gdolé Malchut. Nebuchadnezzar, il faisait un tirage au sort pour tous les grands, tous les rois. Leda Eze Ben Yomo Shel Mishkav Zachor, pour savoir avec qui il allait aller et pratiquer l'homosexualité ce jour-là. Uktiv Kol Malche Goim Kulam. Amar Rabbi Yochanan, Shenachu Mishkav Zachor. Après, quand il est mort, Nebuchadnezzar, alors ça y est, ils étaient tous reposés. Pourquoi? Parce que ça y est, ils n'avaient plus l'angoisse d'aller avec Nebuchadnezzar. Les gens ils n'étaient pas contents au moment de Nebuchadnezzar chez Neymar parce qu'il y a écrit Nacha Shakta Kola Aretz Patzrurina. Au moment où il est mort, alors Patzrurina. Mikla Alde Adashta Mashma que jusqu'à maintenant, Lo Avarina, il n'y avait pas de joie et après seulement il y a eu de la joie quand il est mort. On n'a pas le droit de se trouver dans le palais où se trouvait l'endroit où se trouvait le palais de Nebuchadnezzar parce que c'est écrit ou c'est Mirak Dusham. C'est-à-dire qu'il y aura des mauvais anges qui vont être là-bas, et donc si la personne elle est là, alors les sérim ils vont partir, et donc la personne elle annule en quelque sorte la xéra de Dieu. Au moment où Nebuchadnezzar il a voulu partir avec Tzidkia, alors sa orla elle a été tirée à 300 amot. Vaïta mechazeret alkol mesibakula. Sheneemar savata kalon mikavod shete gamata ve'arel arel begematria shlosh meot ave.
qu'elle a été tirée à 300 amot et elle était après dans tout la Messiba où il y avait tous les rois là-bas. Amar Viuda Marav Besha, Sheyara de Tourachale Genom, au moment où Nebuchadnezzar est tombé au Genom, Rachou Yorde Genom, ils ont fait du bruit, les gens qui étaient au Genom, Amrou, Shema Limshal Alem, peut-être qu'il vient être sur nous, il vient nous gouverner, Olechalot, ou bien il vient être malade, Kemotam Uba, comme nous. Shenemar, Gamatar Kuleti Kamonu Elenu Nimshalta. Il y a Tabatkal Vamra, il y a une batkal qui dit Mimi Namata Reda Vashkeva et Arelim. Toi aussi tu vas descendre au Genom et tu vas te retrouver avec tous les Rechaim qui sont là-bas. On explique un pasuk maintenant qui a été dit par rapport à Bavel, il y a écrit Shavat Nogesh, Shafta Madeva. Amar Viuda Marav, Shafta Umazo, donc Bavel, elle a arrêté chez Amra, parce qu'avant elle disait Medod Veve, mesure et amène-moi, donc ils prenaient plein de taxes, etc. Ils aimaient l'argent, ils prenaient énormément d'argent de tous les peuples. Veika de Amre, chez Amra, Meod, Ave Belomida, amène même sans mesurer. Donc c'était encore plus selon cet avis-là. Il y a écrit Urvu Yatirat Usafatli. Amaravirmia Baraba, Melamed, chez Rachav Alarizacha. Nebuchadnezzar, il chevauchait sur un lion. Avec Kachar Tanin, et il mettait un serpent bérocho sur la tête du lion, en forme de couronne, les Kaim Hachénémar, pour appliquer le pasouk, Vegam Etrayat Asade Natatilo Leovdo. Et donc il arrivait à gérer les animaux. Et ce pasouk, Rachid explique que c'était. Quand est-ce que ça s'est passé? C'était Nebuchadnezzar, il se comportait mal, alors Daniel, il est parti dire, Beshem Hachem, que il faut qu'il arrête de mal se comporter, et qu'il allait avoir une punition, que pendant 7 ans, il allait habiter avec des animaux, et après, quand il est revenu après les 7 ans, alors là, il gouvernait les animaux, il était sur le lion, et avec le serpent sur la tête du lion.